Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de journée de solidarité et commencer, comme vous en avez pris l'habitude, par une situation pratique. On va commencer effectivement par une situation pratique. Imaginons, je suis nouvelle embauchée dans une entreprise. J'ai déjà effectué la journée de solidarité pour 2023 dans l'entreprise qui m'embauchait précédemment. Dois-je aller travailler ce lundi de Pentecôte parce que l'entreprise actuelle a fixé la journée de solidarité au lundi de Pentecôte? Ou bien alors, autre question, je suis salarié à temps partiel. Comment calculer la durée due au titre de cette journée solidarité? Et puis, pourquoi pas, troisième situation, je suis stagiaire au sein d'une entreprise. Est-ce que je suis tenu d'aller travailler ce jour de Pentecôte au titre de cette journée de solidarité? Quand cette journée a-t-elle été mise en place? En quoi elle consiste réellement, cette journée-là? Alors, la journée de solidarité a été mise en place par une loi de 2004 au lendemain de la canicule de 2003 qui avait causé de nombreux décès, notamment chez les personnes âgées. Il s'agit d'une journée supplémentaire de 7 heures de travail qui ne donne pas lieu à rémunération. À quelle date a lieu cette journée supplémentaire de travail? Alors, la loi de 2004 avait fixé la date au lundi de Pentecôte, qui, de ce fait, n'était plus considéré comme férié. Et depuis 2008, les choses ont changé. Cette journée de solidarité n'est plus automatiquement fixée au lundi de Pentecôte. Elle pourra être effectuée sur une journée fériée, habituellement chômée, sauf le 1er mai. L'employeur peut également supprimer une journée de RTT à ses salariés ou encore, par exemple, fractionner ces 7 heures sur l'année à raison de tant de minutes par jour de travail, par exemple. Le salarié peut également poser un congé avec l'accord de l'employeur. Je dis bien avec l'accord de l'employeur. C'est-à-dire que si la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, le salarié pourra prendre un congé ce jour-là, accepté par l'employeur. Alors, est-ce que tous les salariés ont l'obligation d'accomplir cette journée? Oui, tous les salariés doivent accomplir cette journée de solidarité. Alors attention, les mineurs en seront dispensés lorsque la journée de solidarité tombe un jour férié. Sauf pour certains secteurs d'activité, notamment l'hôtellerie, la restauration. Un stagiaire, on évoquait cette situation pratique, n'aura pas à effectuer cette journée de solidarité parce qu'il ne fait pas partie des effectifs salariés de l'entreprise. Ce n'est pas un salarié. En revanche, l'apprenti doit effectuer cette journée, sauf s'il est mineur et condition cumulative que cette journée est fixée sur un jour férié. Que se passe-t-il lorsqu'on a déjà effectué cette journée de solidarité? Alors, le nouvel embauché qui a déjà effectué une journée de solidarité la même année n'aura pas à refaire celle-ci. S'il décide de travailler ce jour-là, le lundi de Pentecôte et la journée de solidarité choisie au sein de mon entreprise, si ce nouvel embauché qui a déjà effectué sa journée de solidarité décide de suivre ses collègues et de travailler, sera rémunéré en heures supplémentaires. Il ne fait pas 2 journées de solidarité. Mais attention, il appartiendra à ce salarié qui dit avoir déjà effectué de justifier ses dires, de prouver qu'il a déjà exécuté cette journée. Et lorsqu'un salarié arrive en cours d'année, va-t-il effectuer sa journée de solidarité au prorata des mois restants sur l'année? Comment ça se passe? Absolument pas. Le salarié qui est embauché au mois de décembre, première embauche du salarié au mois de décembre, il aura à effectuer 7 journées supplémentaires de 7 heures de travail, peu importe la date à laquelle il intègre l'entreprise. Et dans les cas d'un salarié à temps partiel? Alors pour ce salarié à temps partiel, la journée de solidarité devra être effectuée au prorata de la durée de travail prévue au contrat. C'est-à-dire que concrètement, un salarié à temps partiel à mi-temps effectuera 3 heures et demie non rémunérées. Alors, on envisage un peu toutes les solutions. Que se passerait-il si le salarié était en arrêt maladie le jour où est fixée la journée de solidarité? Il ne rattraperait pas cette journée, mais c'est l'employeur qui procéderait à ce compte-là au calcul pour l'indemnisation. Donc, il ne serait pas indemnisé sur la totalité puisqu'il doit cette journée solidarité.
Eh bien, voici un éclairage précieux sur cette journée de solidarité. Si vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Qu'avez-vous prévu d'aborder, Marie-Christine, la semaine prochaine? On va rester sur le droit du travail, on va s'interroger sur les renseignements que peut solliciter un employeur lors d'un entretien d'embauche. Est-ce que je peux interroger un salarié, un potentiel salarié, sur tout? Est-ce qu'il y a des barrières? C'est ce que l'on verra la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une très bonne semaine sur 42 TV. Bonne semaine à vous, Marie-Christine. Très bonne semaine à tous, bonne semaine Thierry, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.